C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole au nom de la commission d'organisation de cette journée dédiée à la géomatique. Comme vous le savez tous, la géomatique est un domaine en constante évolution qui nécessite des compétences et des connaissances à jour. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'équipe d'organisation, remercier les partenaires de l'IFR, le département et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cet événement qui occupe désormais une place de taille dans l'agenda académique de l'ISEN. Cette date du 19 mai 2023 marque la première édition Journée de la géomatique dans le campus de Helcom Birane. À cette occasion aussi, je rends hommage à Dr Labali Touré qui ne ménage aucun effort pour la valorisation et la promotion de la géomatique à travers le monde. Vos applaudissements. J'invite les générations futures à perpétuer cette tradition en organisant une fois par an les journées de la géomatique pour partager, promouvoir, échanger, renforcer, mutualiser sur les applications de la géomatique. Nous devons tout d'abord remercier nos invités pour leur participation à cet événement. Je tiens à vous dire combien nous apprécions cette occasion de pouvoir vous rencontrer, vous les pionniers des sciences spatiales au Sénégal. Ces échanges qui auront lieu durant les 2 jours, j'espère, nous permettront de partager les connaissances et les pratiques exemplaires en matière de géomatique, mais aussi de sensibiliser les étudiants, le public, aux applications et aux avantages de la géomatique. Donc, l'USEN a construit cette université sur l'agriculture et les métiers connexes. La géomatique fait partie de ces métiers utilisés dans de nombreux domaines, dont l'agriculture, l'environnement, la gestion des ressources naturelles, la sécurité, l'urbanisme, le développement territorial dans sa globalité. C'est pour cela que la géomatique fait partie des formations, des offres de formation de l'USEN. Bien plus encore, l'UFR et dans lequel est logé le département veut faire de l'USEN un des piliers de la géomatique au Sénégal. Donc, et nous y travaillons. Et c'est pour cela que nous comptons surtout sur les pionniers. Nous comptons aussi sur les partenaires qui travaillent dans les domaines des sciences spatiales pour nous permettre d'atteindre notre objectif, donc qui est d'être les pionniers ou les piliers de la formation en matière de géomatique au Sénégal, donc afin de combler ce gap. Comme vous le savez, dans les années futures, la géomatique doit se positionner donc, à travers l'agence spatiale qui aura des données et auront besoin de compétences pour traiter ces données et les rendre accessibles dans plusieurs domaines d'application de la géomatique. Donc, c'est pour cela que nous envisageons dans les années à venir de mettre en place un master en géomatique. Nous avons commencé déjà à poser les bases de cette formation avec l'appui d'un projet qu'on appelle Scène Spatiale. Si nous sommes là, c'est parce que d'autres avant vous ont osé faire le pas. S'ils avaient refusé de venir ou s'ils ne croyaient pas au projet, on ne serait pas là à avoir 5 promotions aujourd'hui. Donc pour moi, en tout cas, vous avez tout mon respect, mais également toutes nos considérations. Et je vous dis félicitations à tout ça. Merci beaucoup en tout cas, à vous. Je vais vous parler de la géomatique comme outil d'aide à la décision pour les politiques publiques. Pour la petite histoire, ce n'est qu'un petit extrait d'un document plus global, plus général, qui avait été commandé par le Conseil économique, social et environnemental du Sénégal à notre association ASPG
sur la pertinence de considérer la mise en œuvre de la géomatique dans les politiques publiques. J'ai fait un extrait sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Pour une raison essentielle, c'est que votre université, l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, est une université à vocation agricole. Donc c'est pour coller à cette vocation et aussi pour économiser le temps que j'ai choisi de vous parler de géomatique, agriculture, élevage et pêche. Alors, en introduction, évidemment, je suis obligé d'évoquer le plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, il s'agit d'une stratégie que l'État du Sénégal a mise en place sur la période 2014-2023, stratégie qui est adossée à une vision. La vision, c'est celle d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035 à travers 3 axes stratégiques. Le premier axe est relatif à la transformation structurelle de notre économie et à la croissance. Le deuxième axe, c'est le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et enfin, le troisième axe, c'est la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Devant ce défi, les systèmes d'information géographique pour l'analyse croisée des paramètres hydriques peuvent être mis en œuvre. Ces systèmes d'information géographique permettent d'assurer l'aide à la prise de décision pour la gestion intégrée des ressources en eau pour l'irrigation. On peut utiliser aussi les SIG pour assurer une évaluation quantitative et qualitative de la ressource en eau dans le cadre de la GIR, de la gestion intégrée des ressources en eau. Quatrième défi, c'est le renforcement de la mise en place des intrants de qualité, avec notamment la poursuite de la reconstitution du capital semencier. Et cinquième défi, c'est le renforcement de l'efficacité de la participation de l'État. Devant ces 2 défis, nous pouvons utiliser la géomatique pour établir des cartes des cultures à des fins d'inventaire, mais aussi pour la prévision des besoins en semences. Et enfin, un dernier défi très important, c'est la poursuite de la réforme foncière. En matière de réforme foncière, la géomatique peut être mise en œuvre dans le cadre de la mise en place d'un sigle foncier pour assurer la cartographie de l'occupation et de l'utilisation des terres, pour assurer la cartographie des assiettes foncières et enfin pour mettre en place ce qu'on appelle le cadastre rural. Un tout dernier défi. Quand vous allez au Sénégal oriental, en général dans les régions minières, vous avez un conflit entre les terres agricoles et les terres qui sont exploitées par les mines. Et donc ici, le défi, c'est de faire la promotion de l'agriculture dans ces régions minières. Pourquoi? Parce que les mines s'épuisent. Les ressources minières sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. Et donc, il faut assurer dans ces régions à vocation minière l'activité agricole qui est une activité durable sur laquelle nous pouvons compter. Et la géomatique permet de mettre en place des bases de données des activités minières,
des corridors d'orpaillage, des zones minières potentielles et des zones qui sont exposées à la pollution minière. La géomatique permet d'identifier les zones qui sont propices à l'agriculture à partir de l'imagerie satellitaire. Et enfin, la géomatique va permettre d'assurer un suivi cartographique par télédétection spatiale et drone des espaces agricoles dans l'environnement des sites miniers. Donc, on peut assurer la promotion de l'activité minière, agricole dans les zones à vocation minière. Ce que nous comptons faire, je vais aller plus vite, ce que nous comptons faire, c'est créer les infrastructures nécessaires, parce que quand vous parlez d'espace, il faut qu'il y ait au sol des infrastructures qui vont vous permettre de récupérer les données qui vont venir de l'espace. Donc il y a des projets de lancement de satellites. On espère que ça va se faire. Si ça ne se concrétise pas, le projet est en cours de développement au ministère de l'Enseignement supérieur. Il projette qu'il soit finalisé cette année. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, nous, au niveau de l'ASES, on va accompagner pour que ce projet-là puisse être terminé au plus tard l'année prochaine avec le lancement de ce premier satellite sénégalais. Et juste après ça, il faut penser au deuxième satellite. On a un retard à rattraper et nous espérons, avec la mise en place de ces satellites, pouvoir nous positionner assez rapidement. Il va y avoir des projets de plus en plus ambitieux. On va penser à un deuxième satellite, mais on va penser à une constellation de satellites. Aujourd'hui, les satellites, on les met en réseau dans l'espace et ça permet d'avoir des temps de passage beaucoup plus courts, d'avoir une couverture beaucoup plus large et de pouvoir les utiliser pour des secteurs beaucoup plus variés. Alors, pourquoi ces infrastructures, ces projets de développement de satellites, de renforcement de capital humain? C'est parce qu'aujourd'hui, tous les pays du monde partagent une réalité, c'est de vouloir se développer et se développer de façon durable. Aujourd'hui, c'est ce qui motive le plan Sénégal émergent, mais ce plan Sénégal émergent va se reposer essentiellement aussi sur le plan de l'agenda 2063 du continent africain. L'Afrique a aujourd'hui une feuille de route, on appelle ça l'agenda 2063, avec des priorités sur lesquelles les investissements doivent se faire pour qu'on arrive d'ici 2063 à avoir un continent où tous les pays arrivent à un même niveau de développement. Mais ce plan 2063, cet agenda, va se retrouver également dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, que l'ensemble des pays du monde aujourd'hui partagent. Et ces 17 ODD qui sont là vont nous aider à mieux comprendre pourquoi il était important que le Sénégal investisse dans le domaine du spatial. Ici, ce que vous avez sur cette carte, c'est les pays à travers le monde. Donc ça, c'est le tableau de bord des Nations Unies pour 2021. Donc il y a tout juste 1 an et demi, 2 ans. Ce tableau de bord, c'est ce qui permet aux Nations Unies de dire quels sont les pays à travers le monde qui sont les plus avancés dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc on se fixe des objectifs et il y a des indicateurs pour permettre de savoir qui est en avance, qui est en retard. Et plus la couleur est foncée, plus ces pays sont en avance. La partie du monde la moins foncée, c'est où? Il y en a pas voir, c'est pas moi. Vous voyez sur cette carte, la partie du monde pour l'atteinte des objectifs de développement durable en 2021, la partie la moins foncée, c'est notre continent. Et très souvent, c'est parce qu'on a considéré que le spatial n'était pas l'affaire de l'Afrique, qu'on avait d'autres priorités. Alors si vous regardez un peu en arrière, en 2009, regardez les pays à travers le monde, les principaux pays qui étaient des opérateurs de satellites, c'est-à-dire des pays qui avaient l'habitude de lancer des satellites et de l'utiliser pour répondre à des questions de développement. En jaune ou en orange ou en vert, c'est les pays qui étaient très actifs là-dedans. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à cette carte en 2021, 2009-2021? Vous remarquez quoi? C'est quasiment les mêmes zones en fait.
Regardez l'Amérique latine, ici en bleu foncé, là-bas en jaune. Amérique du Nord, bleu foncé, en jaune, orange. La Russie, l'Europe, c'est quasiment les mêmes pays qui sont aujourd'hui en avance. C'est les mêmes pays qui étaient des opérateurs de satellites depuis les années 2000. Et on va prendre une autre carte, les pays qui disposaient d'une agence spatiale opérationnelle en 2015. Quand c'est en rouge, ou rouge foncé ou rouge clair, c'est les pays qui étaient actifs avec leur agence spatiale. Et ce que vous voyez, c'est que c'est quasiment aussi les mêmes pays qui sont en avance. Les pays opérateurs de satellites, les pays qui avaient leur agence spatiale, 5 ans en arrière, 7 ans en arrière, 10 ans en arrière, et au final, quand on fait le décompte, ce sont ces pays qui avaient misé sur le spatial très tôt, qui sont en avance sur l'utilisation, en tout cas du spatial pour atteindre leur objectif de développement durable. Et nous, en Afrique, quand vous parlez de spatial, on vous dit, vous êtes un rêveur. C'est pour les Toubabs, ce n'est pas pour nous. On a d'autres priorités, la santé, l'éducation, ainsi de suite. Pendant qu'eux, ils utilisent le spatial pour régler ces problèmes, nous, on dit que ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. On a laissé ça aux autres. Les autres l'ont utilisé et ils sont en avance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un réveil. L'Afrique s'est rendue compte de cette erreur et depuis quelques années, c'est la course folle vers l'espace. Les pays africains ont compris leur erreur et sont en train de se bouger pour arriver à occuper une place qui est perdue depuis très longtemps. C'est être présent dans l'utilisation du spatial. Et là, ce que vous avez, cette carte, c'est comment l'espace est devenu une ambition pour ce continent avec des lancements de satellites qui se suivent régulièrement. Tout récemment, c'est le Kenya qui a lancé son deuxième satellite. On parle beaucoup de son premier satellite, mais c'est son deuxième satellite opérationnel. Le premier n'était pas forcément opérationnel. Là, c'est donc le premier opérationnel, mais le deuxième satellite du Kenya. Et vous avez ici donc le Rwanda, l'Éthiopie, le Soudan, l'île Maurice, Ghana, Nigeria, Tunisie, Maroc. Tout le monde lance des satellites. En l'espace de 20 ans, nous sommes à quasiment 53 satellites qui sont lancés depuis le continent africain. C'est parce qu'ils ont compris, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en misant sur le spatial qu'on arrive à répondre à certaines questions. Et c'est ce qui a poussé le Sénégal aussi. Le président n'a pas décidé de créer une agence spatiale pour le luxe. Le président n'a pas décidé de créer une agence spatiale pour un prestige. C'est une décision qui est mûrie sur la base de ce que je viens de vous dire. Les pays africains ont compris les enjeux. On a créé l'agence spatiale africaine. C'est devenu une ambition pour le continent et le Sénégal ne doit pas rester en arrière. Imaginez qu'on reste là à chaque fois qu'un pays lance son satellite, on dit oui, bon, ils sont tous en avance, pourquoi pas le Sénégal? Donc quand on crée une agence spatiale, c'est parce qu'on doit occuper une place et le Sénégal doit miser sur le spatial pour se développer. Aujourd'hui, ce que nous comptons faire avec la mise en place de cette agence, c'est arriver à créer une économie autour du spatial. Le recteur le disait tout de suite, vous êtes formés en tant qu'étudiants, mais au final, c'est pour que vous soyez demain des entrepreneurs et d'entrepreneurs que vous puissiez créer de l'emploi également en recrutant d'autres étudiants qui vont venir derrière. Et ça passe par la création de toute une économie qui va dépendre de ces 3 segments. Que le secteur privé comprenne pourquoi le spatial est important et que ce secteur privé décide de travailler avec l'État. Si le secteur privé travaille avec l'État, on peut arriver à créer tout un écosystème où les startups vont utiliser le numérique et le spatial pour pouvoir créer de l'emploi. Et ça, si on arrive à créer cet écosystème, on pourra générer des services. Et parmi ces services, il y a ce que le professeur Wade vous a donné tout à l'heure comme exemple. Mais à votre nom, Madame le recteur, je me suis permis de remercier le DG de l'agence, M. Kairé, mais également le professeur Souley Wade, pour leur dire combien le soutien qu'il nous a apporté, le soutien moral, on l'a apprécié parce qu'effectivement c'est un soutien moral, mais en même temps aussi pour les étudiants, pour qu'ils puissent comprendre, c'est une chance inouïe. Je me suis permis également
de demander à M. Kairé de notre interprète auprès des autorités pour leur dire ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'université, sous votre houlette, pour qu'on puisse prendre en compte aussi nos préoccupations, pour qu'on puisse aussi considérer tout ce que nous sommes en train de faire, notamment dans la géomatique, qui est une discipline intégrative et qui embrasse pas mal de disciplines. Et surtout, voilà, maître mot, Madame le recteur, ce que je voulais dire, en félicitant encore une fois le collègue Dr Labali, mais aussi tous les autres collègues de l'université qui s'impliquent, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine, mais quand même, on est ensemble, comme on dit, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venus. Vous autres étudiants, ça prouve que cette activité est considérée au niveau de l'université au plus haut point, parce que si Madame le recteur, malgré son agenda qui est très chargé, a pu donc se libérer, trouver un créneau pour venir, ne serait-ce que vous dire bonjour, ça montre qu'effectivement il y a un engagement de la part de l'université et ça représente également un engagement supplémentaire à votre niveau. Merci beaucoup, Madame le recteur. Aujourd'hui, ici, sur le campus de Khelcom Bira, nous avons deux sommités avec nous. Le DG qu'on ne présente plus et qui fait la fierté du Sénégal, le président de la République parle de lui partout. Et le professeur Wade qui nous accompagne. Le professeur Wade est avec nous tous les jours. Et également votre directeur du FR, l'infatigable. USSEN a un grand défi parce que c'est l'une des universités ancrées dans les terroirs. Parce que les premières universités sénégalaises étaient sur la côte où le climat est clément. Contrairement à ici, vous voyez la température au niveau de Kaolack et la température au niveau de Kaffrine. Mais malgré cela, vous avez une faculté d'adaptation qui vous permet de suivre les cours. Et nous nous réjouissons ici au niveau de USSEN d'avoir des licences professionnalisantes et parmi lesquelles la licence en géomatique. Je disais tout à l'heure au directeur de l'UFR quand on rentrait que la géomatique, elle est transversale. Parce que USSEN, c'est une université à vocation agricole qui forme à l'agriculture et aux métiers connexes. Et dans tous ces métiers, nous avons besoin de la géomatique. Donc, chers étudiants en géomatique, vous avez une chance d'avoir choisi cette filière. Sachez que cette filière, la demande, elle est forte. Donc, vous devez être vraiment des étudiants modèles, modèles à tout point de vue. Vous l'avez montré et il faut continuer comme ça. Un très grand merci. Parce que Kaolack, c'est loin. Kaolack, il fait chaud. USSEN n'a pas ses locaux. Et ils ont vraiment laissé toute leur occupation à Dakar et braver la chaleur, venir jusqu'ici pour partager avec nous leur expérience. Vraiment, je vous demande de vous lever, standing ovation pour eux et de leur dire merci. Bon, tout d'abord, nous vous remercions, mais nous remercions également nos professeurs pour l'engagement, mais également le dévouement qu'ils nous ont montré. Mais également, je peux dire que si on a aujourd'hui le courage d'obtenir notre licence, c'est en majeure partie à cause d'eux, en fait. Donc, nous vous disons merci au nom de la licence, mais également, nous disons aux autres promos, c'est-à-dire à la promotion 2 jusqu'à la promotion 5, que ne baissez pas les bras. Donc, il faut juste y croire, comme nous. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part assister les cours, ensuite suivre les exercices et tout. Donc, ça ira. Donc, nous vous demandons à tous de vous concentrer et de ne pas baisser les bras. Merci.